Jean-Michel Gallet, je suis mécanicien de précision de formation et fondeur. Et la passion de l'automobile m'a pris très jeune. J'ai toujours roulé en DS, mes parents aussi. Et j'ai toujours été attiré par cette Citroën SM, ce vaisseau spatial, ce Concorde de la route, qui est une voiture vraiment un peu à part, un peu hors du commun. La SM, c'est la Citroën ultime, c'est entre guillemets le Saint Graal. C'est la dernière voiture sur laquelle on a dit à des ingénieurs, lâchez-vous, faites quelque chose. Les gens qui ont pensé cette voiture, c'est comme Concorde. Ça a été fait à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça. C'est le génie vraiment de l'humain qui a fait cette voiture. La SM n'a jamais eu vraiment de développement et c'est une voiture qui a un potentiel énorme. C'est une voiture qui était trop en avance sur son temps et qui avait vraiment besoin de technologies modernes et actuelles. Notre idée, c'est de continuer ce que mes pères, les fondateurs de la SM, voulaient apporter à cette voiture, où ils voulaient aller. Donc ça serait pour nous continuer l'histoire, vous voyez, et leur rendre hommage. C'est une SM complètement revue et repensée par mon équipe et moi-même. On a voulu la fabriquer comme si elle était conçue et réalisée aujourd'hui avec la technologie et avec les matériaux d'aujourd'hui, pour lui donner une certaine fiabilité pour pouvoir rouler tous les jours. Notre but de cette voiture était absolument pas de la déformer ou de rajouter quelque chose. La carrosserie est restée 100% d'origine. Elle se diffère de l'extérieur simplement par les roues, où les roues sont plus grosses en 17 pouces parce qu'il n'existe pas de pneus en 15 pouces performants. Nos monogrammes écrits sur les côtés SM2 et c'est tout. On a absolument laissé la ligne parce que c'était aussi notre but, pas défigurer l'auto. C'est comme une maison qu'on restaure de A à Z, et on a gardé les murs, on a gardé au maximum la charpente et tout le reste, l'électricité, les salles de bain et tout, on a tout refait neuf. Et là c'est pareil. On a gardé les suspensions, les bras de suspension, on a gardé tout ça est resté d'origine et on a simplement amélioré le reste. Au niveau agrément de conduite et intérieur, on a fait un intérieur tout en Alcantara. On a voulu mettre des matériaux nobles et modernes pour qu'elle soit plus cossue, qu'elle soit plus actuelle. Donc le tableau de bord est en cuir, le volant aussi. Les mousses sont en Bultex, donc c'est une meilleure assise. Les sièges ont été aussi faits de façon un peu baquet pour nous tenir un peu mieux dans les virages, vu que la voiture est quand même un peu plus performante. Et puis après, c'est des agréments comme un régulateur de vitesse, les vitres électriques impulsionnelles et avec un mécanisme moderne, la centralisation des portes. C'est tout ce genre de choses que l'on a adapté à cette voiture pour que l'agrément soit complet, quoi. Le plus gros travail a été de ranger le compartiment moteur, faire qu'il soit accessible, vu que c'est moi qui mets les mains dans la mécanique. Quand on s'esquinte les doigts ou qu'on doit démonter telle pièce pour faire un réglage, avec les années, on note tout ça dans un coin de sa tête, c'est-à-dire qu'on a le calepin qui est bien rempli et on se dit ça, je peux le déplacer là, ça serait mieux comme ci, comme ça, et ça vous donne beaucoup de données. Et quand on a décidé de faire cette voiture-là il y a 3 ans, on a mis toutes nos données, nos remarques à exécution. C'est plus vraiment la même moto, c'est-à-dire qu'on est un peu plus proche d'une auto d'aujourd'hui, mais le gros avantage c'est que du fait du couple moteur qui a été descendu à 2500 du tour au lieu d'être 4007, on a une voiture beaucoup plus avec de la volupté, elle est plus douce. Par contre, si on accélère et qu'on monte dans les tours, on garde la rage de la voiture. Donc c'est une voiture un peu plus actuelle pour l'utilisation qu'on a à en faire, qui est vraiment très agréable.
C'est une voiture qui incite au voyage. On a vraiment envie de faire le plein et de descendre direction Nice, l'Italie, aller se balader. On s'y sent bien. Ça en fait une auto moderne tout en restant dans l'esprit. Parce que le but, c'était de rester dans l'esprit où c'est une auto des années 70, où il faut laisser, je dirais, à la limite, quelques petits défauts. Dans une voiture moderne, on n'aurait pas le bruit de l'échappement. Ça irait pas. On entend encore quelques petits bruits d'air du fait des baguettes au pare-brise, qui sont pas comme les autos d'aujourd'hui où tout est lissé. On a ces petits défauts. Bon, après, c'est des défauts qu'on peut gommer. Mais est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est plus à la clientèle et aux gens qui essaieront la voiture de nous le dire. J'en l'ai rêvé SM2, mais j'ai pu l'accomplir parce que dans une SM, il y a à peu près 10 corps de métier et qu'un homme ne peut pas tout connaître. Et là, c'est un travail d'équipe. Chez moi, il y a 40 machines-outils, du numérique au classique, toutes nos pièces spécifiques sont faites chez moi. C'est là aussi ce qui est très particulier de l'entreprise, c'est qu'on fait tout nous-mêmes. Même les roues sont usinées dans la masse. On part d'une rondelle de 50 kg qui finit à 6,4 kg. Tout est fait chez nous. Mon frère est taulier formeur, mon fils est ingénieur. Et même plus que ça, il a fini avec un master en conception de voitures de course au Mans. C'est pour ça qu'on est arrivé à pouvoir faire SM2. SM2, c'est pas un homme, c'est une équipe. C'est une façon de vivre, c'est une façon peut-être d'être. C'est comme la musique. Si j'ai pas de la musique une fois par semaine, il me manque quelque chose. La SM, c'est un peu pareil aussi. Si je fais pas mon petit tour, c'est un équilibre de vie.